Bonjour mes amis. أمس الخير عليكم. اليوم رانا le 17 mars 2025. Donc, je vais vous faire écouter Philippe de Villiers. Nassim Al-Fouch, c'est un ancien ministre de l'époque de Chirac. Il a travaillé avec Chirac. Et aujourd'hui, il était président de région. Et aujourd'hui, c'est un éminent homme politique, très intelligent et surtout, il est lettré. Il est lettré. Il a, كما نقولوا احنا, عنده في الخشخاش. Il a du savoir. Je vais vous inviter à l'écouter il y a 10 jours sur une chaîne télévisée française. Comment Yahder et comment il qualifie le gosse qui gère aujourd'hui la France, Emmanuel Macron. Et je reviens. Écoutez. Cette semaine, les interventions d'Emmanuel Macron. Alors, je vais sans doute prendre le contre-pied de toute la presse française et de presque toute la classe politique. Donc, accrochez les ceintures. Simplement, je pense que ce que je vais dire, dans 20 ans, on dira il avait raison. Ce sera trop tard pour moi. On fera des émissions où on fera les archives. Enfants qui aura... Pour les archives. Oui. Pour le face à Geoffroy Lejeune. Alors d'abord, il y a une chose qui a échappé à tout le monde. Mais vous qui êtes des hommes de télévision, ça vous a peut-être pas échappé, c'est les infographies. Pourquoi ? Parce qu'il a mis les chars russes. En fait, quand j'étais jeune sous-préfet de Vendôme, et que le 10 mai 81 est arrivé, le lendemain, il y a des familles entières qui venaient aux grilles de la préfecture en disant « Qu'est-ce qui va se passer ? Les chars russes vont arriver !» Parce que les chars russes étaient en Allemagne de l'Est. Et donc là, il nous a fait le coup des chars russes, avec l'infographie. C'est malin, Emmanuel, il est malin, je le connais bien. C'est un roublard. Il est très malin, voilà. Donc ça s'appelle du subliminal à la télévision. Voilà. Alors maintenant, entrons dans le fond des choses. J'ai cherché, en le regardant, une image dans la littérature française, en me disant, il me rappelle quelqu'un, mais qui ? J'ai mis en fait du temps à trouver. Et en fait, là, à l'instant, pour moi, c'est clair. C'est Tartarin de Tarascon. C'est-à-dire qu'il est vantard, fanfaron, grandiloquent. Et il a perdu sa guerre. Il a perdu sa guerre, Tartarin de Tarascon. Et il joue du tambour, de la trompette, il rameute tout le village devant la place de la mairie. Et on se souvient, quand il battait tambour, de ce qu'il disait. On va envoyer des troupes en Ukraine. C'était un risque fou. Finalement, on ne l'a pas fait. Ensuite, on va envoyer des missiles balistiques, des missiles à longue portée pour frapper la Russie. Ils vont comprendre, les Russes. Ça va les calmer. Ça a calmé personne. Ensuite, il a dit, attention, je peux appuyer sur le bouton. Et ça n'a pas fait peur aux Russes, mais Tartarin continue. Et il continue comment ? Avec des tartarinades. L'expression, elle est dans la littérature française. Qu'est-ce que c'est que les tartarinades ? Il y en a 3. Première tartarinade, la Russie est à genoux. Ça, c'est la phrase de Bruno Le Maire, le ministre de la Transition érotique. La Russie est à genoux, avec des sanctions. Dans 15 jours, c'est fini. Vous vous souvenez de ça ? On en avait parlé ici. Vous-même, vous disiez, c'est peut-être vrai, quand même, il est ministre de l'économie. Il ne fait pas que creuser les déficits, il a aussi une conscience et un jugement, ce monsieur, le maire. Deuxième tartarinade, la Russie est isolée. Ne vous inquiétez pas, la Russie est isolée.
Mais en fait, on a le monde entier contre nous. On a tout le sud global. Derrière la Russie, il y avait la Chine, il y avait l'Inde, il y a toujours, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Occident qui est isolé aujourd'hui. On pèse plus qu'1 milliard et puis 5 milliards les autres. Donc, on est à franc renversé. Et troisièmement, et je pense à la chaîne concurrente LCI, qui est vraiment la chaîne des généraux de plateau extraordinaires que j'ai regardé souvent, et maintenant ça me fait rire, parce qu'ils sont toujours là. Et ils expliquent le contraire de ce qu'ils expliquaient. Ils disaient, bien sûr, oui, non, parce que l'opération de course, ça y est, c'est la percée conceptuelle, la percée stratégique. La Russie est foutue. Voilà, tous les généraux de plateau. Pas que cette chaîne-là, d'autres chaînes. Bon. Et puis non, il ne s'est rien passé. En fait, Tartarin, Tarascon, courait sur le tapis américain et voilà que Trump tire le tapis, le carpet bombing. Donc, vous l'avez écouté, ça vient de quelqu'un qui était très proche de Macron, très proche, mais qui aujourd'hui n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Il n'est pas d'accord et il a traité le président Macron de Tartarin. Et je me dis l'histoire de Tartarin et des tartarinades. Mais c'est vrai que Macron était futé. Anna قلتها avant Philippe de Villiers. Avant. Très bzaf. Amin. On a les vidéos théories sont là. C'est un bonhomme qui est très roublard, très intelligent et futé. Très futé. Comment je l'ai su? Je l'ai su par deux informations qui sont avérées. La première, c'est comment il a réussi à 16 ans, à 17 ans, à rouler sa maîtresse d'école, les profs, son prof, les Brigitte, qui était mariée, elle était heureuse dans sa famille, elle avait 5 gosses, elle était bien, où il lui a tourné autour des jupons, il l'a séduite pour s'accaparer de ses biens, c'est-à-dire de ses biens. À l'époque, c'est elle qui l'a pris en charge à Paris pour lui payer le loyer du studio Tao qui est à l'université de Paris. هذه الأولى. الثانية, moi quand je le voyais rencontrer le président Tebboune, j'ai jamais vu واحد aussi chaleureux. Et ça démontrait qu'il n'était pas sincère. Il embrassait Tebboune 4 fois, il le tenait par les bras, il serrait. Tout ça, c'était pour essayer de l'amadouer, de la voir. Et finalement, il a presque réussi. Puisque, à l'Algérie, ça se passait très bien au président Tebboune. Le président Tebboune l'a invité, ils ont fait des protocoles d'accord, ça marchait bien. حتى النهار ربي العالمين كشفوا بدا يكشفوا. Quand il a, avec des étudiants, قال بلي l'Algérie n'a pas d'histoire. L'Algérie n'a pas d'histoire, la révolution ما كان والو. Il a critiqué l'Algérie. Ça a commencé comme ça. Et ça a fini par le fait, sans parler avec personne, c'était vraiment un secret, le Maroc, et le Parlement marocain, il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ça n'a pas d'importance, la décision de Macron, ça n'a pas d'importance. Puisque le dossier, il était au niveau des instances internationales,
et les instances internationales avaient pris déjà il y a 17 ans, 18 ans, la décision d'un référendum. Mais le roi, avec l'aide des ondes turbines qui Mahoua, a une autre voie, celle de l'autonomie du Sahara, au Sahara, mais ils dépendent du Maroc. Et c'est comme ça que le président Tebboune a compris qu'il avait affaire pas à un homme fini, qui m'a les hommes politiques français, que ce n'est pas un homme fini, c'est-à-dire mon charadji. Le président Tebboune fait, c'est un gosse qui n'est pas de son âge, il n'est pas de sa trempe, et الحقنا وين لحقت لا كريز اللي رانا فيها اليوم. Et vous savez que, bon, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la peine de revenir. On revient à celui, l'agité du Bocal, ministre de l'Intérieur français, Rotaillot, qui ont fait une affaire personnelle de la crise qui secoue l'Algérie et la France. Ils ont fait une affaire personnelle et il dépasse ses prérogatives, à savoir celle du ministre de l'Intérieur. Et là, je retrouve Macron qui vient et qui le recadre. Qui le recadre en respect de l'organisation de l'État français. Rotaillot, c'est pas ton affaire, elle dit. Tu es ministre de l'Intérieur, tu t'occupes de la sécurité des Français, mais c'est un problème diplomatique et on est le maître du jeu. Récemment, donc il y a 6 jours, 7 jours, le président Macron a désavoué les actes de Rotaillot. L'agité du Bocal, le gringalet Rotaillot. Alors, face à l'intransigeance d'Alger, Rotaillot menace de quitter la place Beauvau. Alors, face à l'Algérie qui est en train de prendre des positions تاع الرجله تاع الصح وقاتلهم قالت Rotaillot, tu veux en faire une affaire personnelle? Eh bien, nous allons te montrer. Il n'y aura aucun OQTF qui يدخل للجزائر. Et les menaces تاعك, tu peux torcher le cul avec. هكا l'Algérie قالت Rotaillot. Pourquoi? Parce que l'Algérie elle est sage. Elle sait que le président de la République française n'est pas d'accord avec la technique, la tactique, la méthode Rotaillot. Et Rotaillot, en 3 mois, sur la place Beauvau, en tant que ministre de l'Intérieur, se prend pour le héros national. C'est lui qui... alors qu'il n'a rien fait. Il fait du surplace. Il n'a rien fait pour les Français. Du moins avec l'Algérie. Ni avec les expulsions, les gens dangereux, ni rien. Il blabla, comme tous les responsables français, bla 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 bla, pour ne pas dire déblatère, mais l'Algérie. Et moi, je sais que le président Macron va le révoquer. Il va attendre à ce qu'il dépose sa démission, comme il l'a dit.
Le président Macron va voir si c'est l'agité du bocal, c'est un homme qui tient parole ou là. Il reste 2 semaines. L'État français a donné un ultimatum à Alger, 6 semaines. 4 sont écoulées, sans que aucun OQTF n'a été accepté par l'Algérie. Une dernière liste a été transmise à Alger. Je ne sais pas ce qui va advenir de cette liste, mais je pense, logiquement, elle ne sera pas suivie des faits par Alger. Et on verra ce que va faire Rotaillot. Il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que s'il engage le bras de fer avec l'Algérie et qu'il abroge les traités de 68 et celui de 94, l'Algérie a déjà répondu qu'elle allait abroger aussi et rejeter tous les traités, notamment ceux d'Évian, les accords d'Évian. Et là, nous allons voir que ce sont les Français très importants ce qu'on appelle les pieds noirs et leurs héritiers ont des biens ici en Algérie et qui sont protégés par les accords d'Évian. On est d'accord. L'Algérie n'a jamais voulu les toucher. Certains Français ont vendu, certains Français sont en train de les louer, certains Français ont des gardiens et tout, des très belles villas, des appartements, la grande poste, en plein centre d'Alger. Et au niveau de l'Algérie, eh bien, si l'Algérie annule les traités d'Évian, c'est fini. L'Algérie récupère tous les biens des pieds noirs. Tous les biens des pieds noirs seront des biens de l'État algérien. Et il y en a. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les Français en profitent. Les lois et tout. Ils prennent les lois maintenant en dinars, ou ils بدلوهم في السكوار وكل شيء يديهم فرنسا. ومدايرين هنايا en Algérie, des personnes, comment on appelle ça, des gestionnaires de leurs biens, en leur donnant des procurations, وهذوك les gestionnaires algériens, واحد هنا في الجزائر واحد في وارن, sont en train de gérer les biens des Français. Ils sont nombreux. C'est des superbes appartements au centre-ville d'Alger. La Grande Poste, la rue Micheli, la rue Dizili. Gaga, presque t'as les pieds noirs. Les appartements. Et même il y a eu 2 ou 3 cas de fracturation. Il y a des appartements des Français qui ont été fracturés et la justice, les services de sécurité algériens ont arrêté les gens. Non, ils sont protégés par les accords d'Évian. ودخلوهم الحبس وشرعوهم هذو لي جون اللي كسروا لي زابارتمون وخرجوهم. Donc, mystère l'agité du bocal, et on va voir s'il va démissionner ou non. Mais moi, je suis sûr que Macron veut se débarrasser de lui. Macron veut se débarrasser de lui parce qu'en fait, il cogite. C'est pour ça que je l'ai appelé l'agité du bocal. Il cogite, il parle, il fait des conférences de presse, il a fait les plateaux au lieu d'aller travailler. Allez, salam alaikum. Tahia al-Jazair.